En fait, ma vie, elle est... J'aime pas me sentir prisonnier. Et je n'ai pas vu de vous faire un truc comme ça, mais je me dis, je passe mon temps à lutter contre le formatage. C'est-à-dire que si il y a le micro qui est comme ça, vous voyez, j'ai l'impression que j'ai pas le droit de sortir de là. Et moi, mon boulot de dessinateur, c'est d'envoyer des flèches d'ailleurs, dans tous les sens. Et c'est... Alors, deuxième chose, alors ouais, ça, je discutais avec le technicien qui est drôlement bien, je vous le dis parce que c'est pas toujours le cas. Et alors, il vient tout à l'heure et il essaye de me caser un truc à la con qui s'appelle une sorte de micro-Madonna, vous voyez, et je déteste. Et parce que si par exemple vous parlez de, je sais pas moi, des camps de la mort ou je sais pas quoi, où vous voyez des gens, on montre des images comme ça, et que le gars il est en train de parler avec un micro-cravate Madonna, je trouve que ça va pas. Et donc il faut un micro, c'est le cas avec un micro-cravate, je suis en train de vous vanter le micro-cravate, je parle sous le regard de Kroll, tu utilises quoi, un micro Madonna? Ah, te laisse pas faire. Parce que, alors, micro-Madonna, c'est que si vous faites du trapèze, alors vous pouvez faire ça, comme ça, et c'est vrai que ça capte le son dans tous les cas. Mais quand vous avez un micro de bonne qualité comme celui-là, je vous remercie encore, ça marche aussi. Ce qui fait que, en fait, souvent on me propose un micro-Madonna. C'est très intéressant comme début de conférence sur les... Bon, voilà, je n'avais pas prévu, mais c'est pour vous montrer... Bah, d'ailleurs, quand j'écoutais madame là, qui parlait du royaume des avocats, alors apparemment c'est au milieu du XXe siècle, du XIXe, pardon, et donc un avocat, bon c'est quelqu'un qui parle comme ça, voilà, et puis du coup je me suis dit tiens, je vais faire la carte de la Belgique, voilà, comme ça, alors vous me dites hein, si je fais des bêtises, hein, vous me le reprenez, hein, comme ça, voilà, et puis si je veux faire un avocat comme ça, alors j'ai plus qu'à ajouter. Alors un avocat, c'est un gars qui a des mains comme ça, voilà. Ne me demandez pas pourquoi, ça fait partie des clichés. Je suis un utilisateur de clichés, c'est-à-dire que voilà, là il y a les mains comme ça, très important, l'autre main comme ça, voilà. Et puis si je veux remplir, voilà, comme ça on voit mieux sa robe d'avocat, et puis finalement on s'aperçoit que le petit bavoir, eh ben, il n'y a plus qu'à rajouter des tout petits traits, vous voyez, pour montrer l'endroit où ça, voilà, c'est relié, voilà. Et puis ça vous fait à la fois et on dirait qu'il dit au secours, mais il a peut-être de bonnes raisons de dire au secours, j'en sais rien. Voilà. Et puis pour que ça fasse plus avocat, il n'y a plus qu'à rajouter des barreaux comme ça, voilà. Et puis un juge, voilà, comme ça, voilà. Alors, un juge très important. Ah oui, je vous parlais des clichés. Qu'est-ce que c'est qu'un juge? Alors voilà, je vais vous montrer un juge. Comment on dessine un juge? Alors, un juge, d'abord, c'est quelqu'un qui a réfléchi, il a les dossiers, tout ça. Bon. Alors donc, les lunettes, très important. Un juge qui n'a pas de lunettes, c'est pas un juge. Regardez, je vais vous faire un juge sans lunettes, vous allez voir qu'il n'est pas crédible. Là, les yeux comme ça, bon déjà... voilà. Déjà, la toque, il faut dire qu'il n'est pas aidé. Vous avez une toque ici, hein? Oui, nous aussi. Ouais. Non, ils ne la mettent pas, mais enfin, ils se baladent avec. Si, c'est vrai, ils se baladent et puis ils la posent. Bon, laisse-la dans ton bureau. Non, je viens avec. Il la pose, bon, d'accord. Alors, évidemment, il y a ça, mais là, jusque-là, il n'est pas crédible, le gars. Donc, en plus, si je lui rajoute... voilà. Donc, si je lui rajoute des lunettes, voilà. Même comme ça, il n'est toujours pas crédible. En plus, si je rajoute une dent comme ça, une petite goutte là, bon, c'est pas un juge qui est crédible. Donc, on enlève ça. Et puis, on peut faire aussi des lunettes comme ça. Ah, légèrement intellectuel. On sent il a réfléchi, il s'est posé. Mais le mieux, c'est le juge qui n'a pas de... Il n'a pas les yeux. Regardez. Ah, là, il est déjà plus intéressant. Là, il est plus inquiétant. Et il va plus pouvoir faire son rôle ou alors très gentiment on peut faire comme ça là on ne sait pas s'il réfléchit ou s'il dort mais pour le gars qui réfléchit vous rajoutez une main comme ça voilà vous rajoutez les épaules bien là, comme ça
Alors voilà, là il y a le dossier, vous voyez, on le voit de loin. Nous on est là, on regarde comme ça, et il a les dossiers comme ça, légèrement ouverts, et on ne sait pas s'il est en train de jeter un coup d'œil sur les dossiers ou s'il dort. Et ça c'est très commode. Très important aussi, je reviens sur l'idée du juge. Vous faites un gars comme ça, vous faites son petit bavoir comme ça, voilà, et vous faites avec sa petite toge, son petit truc, j'ai jamais su à quoi ça servait, mais enfin bon, il y a un truc qui dépasse là sur le côté. Bon, alors, il n'y a plus qu'à remplir. On remplit, bon, très bien. Et puis, voilà. Mais regardez, c'est pas grand-chose, mais il est comme ça, c'est un juge. Mais si vous faites les cheveux comme ça, c'est un avocat, vous voyez? Et ensuite, s'il gueule comme ça, alors c'est sûrement un avocat, voilà. Et donc, on est rempli de clichés. Le tout est de savoir comment on utilise nos clichés quand on parle de la vie politique. Par exemple, quand je dessine, par exemple, Merkel, tiens, ben, un cliché, ben, ouais, par exemple, le cliché du terroriste djihadiste qui coupe la tête, ça c'est le cliché. Et à la fois, alors évidemment les bombes, je fais des bombes, mais à la fois des bombes islamisées, donc du coup je me dis tiens le cliché d'une bombe islamisée, alors je vais dessiner une femme djihadiste comme ça, il est sur le point, donc ça c'est en plus tête de mort, avec les deux yeux et le nez de la mort, et à la fois avec son couteau, barbare, tout ça. Et à la fois, ça c'est le cliché, et à la fois on est souvent, Kroll peut vous le dire, on est souvent dans la même semaine traité d'anti-islamistes, antisémites, anti-chrétiens, tout ça. Bon, on a droit à tout dans la même semaine des fois. Et donc dans ces cas-là, je me débrouille pour faire intervenir les cieux, comme ça, l'islam ce n'est pas ça. Bon. Et puis là, il y a un petit couple modéré. Et lui, il dit, ah, tu vois, même lui, il le dit, l'islam, ce n'est pas ça. Et sa petite femme voilée dit, hashtag not in my name, pas en mon nom. Et donc, ce qui fait qu'on est dans les clichés, mais à la fois, on utilise les clichés aussi de manière positive. Négative pour dire que c'est un connard, mais à la fois positive pour dire, bon, c'est leur religion, et ils sont modérés. Et on le dit aussi dans le même dessin. Et ça, c'est très intéressant. Et même s'il y a marqué hashtag not in my name, il y a aussi là, hashtag connard quand même, parce qu'il faut quand même dire au lecteur que, bon, il ne faut quand même pas... voilà. Les clichés, par exemple, quand je dessine Merkel, par exemple, il n'y a pas très longtemps, le rédacteur en chef, il me dit, attends, tu dessines Merkel avec la saucisse, la bière, en plus tu l'as fait grosse. Je dis, mais tu veux que je la fasse comment alors Donc, et après il me demande, d'accord, mais quand même la saucisse. Je dis, bah, attends, quand je vais à Berlin, mon cliché d'amour de Berlin, c'est de manger une currywurst ou une bratwurst, et puis de prendre une bière. J'adore ça. À l'arrivée à l'aéroport de Berlin, il y a un petit wagonnet de chemin de fer qui est devenu une sorte de brasserie. Et je prends ça dès que j'arrive à Berlin. Et pour vous dire qu'on peut, comme par exemple le cliché du pape, il est argentin, bon, il sirote un truc qui s'appelle le maté. Moi, je suis allé à Buenos Aires, c'est dégueulasse. Enfin, bon, c'est des herbes tièdes, il sirote comme ça toute la journée. Moi, j'ai trouvé ça dégueulasse. Mais enfin, apparemment, il aime bien. Le cliché de Strauss-Kahn, le préservatif, la robe de chambre, tout ça. Un œil, le cliché, un œil légèrement torve, et ça se fait, voilà. Et puis, une fois, je me suis retrouvé avec sa femme à un dîner. Il m'a dit, vous n'avez pas été avec l'ado de la cuillère? Enfin, bon. Je dis, bah oui, mais c'est quand même Strauss-Kahn en même temps. Et tout le monde autour de la table dit, bah oui, quand même. Bon. Si tu veux qu'il fasse d'autres, voilà. Le cliché de l'oncle Sam, Obama, bah voilà, il est sympa. Là, lui, alors Sarko, faut dire que Sarko, c'est un cliché de cliché. Voilà, je sais pas comment il est fait. Alors, pour ceux qui disent qu'ils ne savent pas faire des dessins, je vous dis, c'est pas vrai. En 5 minutes, vous savez faire un dessin. Vous savez faire des ronds. Ça veut dire, non, faites un rond. Faites un deuxième rond. Jusque-là, ça va. Des petits points au milieu. Bon. Faites des paupières qui tombent. Ça, ne me dites pas que vous ne savez pas faire ça. Ensuite, vous faites un nez. Voilà, vous faites un nez, il n'y a rien de plus... Bon. Vous faites une bouche comme ça. Vous dites, gnark, gnark, ah, les dents. Bon, vous faites les dents. Voilà. Bon. Vous faites
une joue qui passe en dessous le nez. Voilà. Faites une autre joue qui passe en dessous le nez. Ne me dites pas que c'est difficile, c'est rien de plus simple. Vous faites les oreilles de Spock. Bon, vous avez déjà vu Spock, vous faites ses oreilles comme ça. Vous utilisez une règle. Contrairement à ce qu'on me disait à l'école, n'utilise jamais ta règle, utilisez la règle. Voilà. Vous faites ça, ça, ça. Voilà. Voilà. Et puis à la fin, vous mettez 2 pieds et le dessin, il est fini. Voilà. Alors, on peut finasser aussi, on peut rajouter des petites mouches, voilà, des trucs comme ça. Voilà. Il y avait un moment, il m'écrivait et il convoquait le directeur du journal. Ah, je ne suis pas d'accord avec ces petites mouches. C'est ressemblant, mais quand il y a les mouches, c'est pas ressemblant. Voilà. Et donc, le directeur m'a dit, écoute, j'ai vu Sarko, si tu peux faire 3 mouches, mais pas plus. Bon. Ce qui fait que la semaine d'après, j'en ai fait 15. Et le rédacteur en chef, il me dit, mais attends, on avait dit 3. Donc ça, c'est le boulot du dessinateur, consommateur de clichés. Le tout est de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Et quand on fait un dessin, il faut écouter la vie, il faut aimer la vie politique, il faut aimer la classe, les femmes et les hommes politiques, et puis il faut se dire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Là, ici, moi, j'ai toujours ressenti une boule, là, j'espère que ce n'est pas un cancer, mais une boule là, et à chaque fois que je suis en colère, je sens cette boule qui dit, mais j'ai envie de le dire, j'ai envie de le faire partager. On me dit, c'est casse-gueule, le fais pas, et j'ai envie de le faire. Bon, alors, des fois, je le fais, et puis des fois, il y a une plusieurs. Alors, quand j'ai envie de rallier avec la classe politique, toi, faire de la politique, mais tu ne sais même pas faire une fausse facture. Bon, déjà, ça me permet de me moquer de la classe politique, et ça me permet aussi de me moquer du machisme de la classe politique. On vient d'apercevoir qu'il y a un mec des écolos, c'est à nouveau Strauss-Kahn, qu'on vient de trouver ce matin en France. Il n'arrête pas, il paraît qu'il n'arrête pas d'harceler les filles, et c'est un vrai problème. Journée de l'Europe, alors là c'est le cliché gentil, je dirais, de ma vision de l'Europe, qu'aujourd'hui on est le 9 mai, donc on pense au discours de Schuman, et puis on pense à ce qu'on a fait. Alors évidemment, on est tous... Là, j'ai vu Van Rompuy tout à l'heure en arrivant ici à l'Académie. Je lui ai dit qu'on fait une exposition en ce moment à Mons avec mes amis belges et puis des internationaux. Et puis, on y montre des dessins qui asticotent Bruxelles, qui asticotent tout le monde, hein, voilà, Juncker, comme on a fait avec Barroso avant. Et puis à la fois, on oublie des fois qu'on est des dessinateurs de l'Europe et qu'on aime notre Europe, même si à chaque fois, ah ouais, mais non, je ne suis pas d'accord, c'est l'Europe de l'argent, et tout comme ça. Oui, mais on l'aime quand même. Quand on voit les valeurs, quand on voit comment on a les attentats, et qu'on se rend compte que finalement, on a dû générer des valeurs formidables, puisque ça énerve. Puisqu'au moment du Bataclan, à Paris, on s'est rendu compte qu'ils tuaient des gens qui allaient écouter de la musique parce qu'ils n'aimaient pas cette musique-là, entre autres. Ils n'aimaient pas notre culture, ils n'aiment pas et que même dans mon quartier, dans le 10e à Paris, il y a un imam qui, il n'y a pas longtemps, demandait à ce qu'on ne chante pas la musique parce que la musique va vous transformer un jour en petit cochon. Voilà. Il faut quand même le savoir. Donc on a des valeurs qui fait qu'on est un peu réunis entre nous. Il y a le repas à l'époque de Jules César qui réunit l'Europe à sa manière, Napoléon qui a une vision de l'Europe à sa manière, la Deuxième Guerre mondiale, et puis, bon, et je l'ai fait il y a 20 ans, hein, ce dessin. Et déjà il y a 20 ans, il y avait le gars qui est en train de montrer l'autre direction, et oui, pourquoi pas. Et nous, vous voyez, par exemple, nous on avait voté non. Moi, j'avais voté oui pour la Constitution il n'y a pas très longtemps, de Giscard, sur l'Europe, et je n'ai pas voulu écouter les noms. Eh bien, moi, je me pose la question. Ça ne veut pas dire que j'aime pas l'Europe, ça veut dire que je pense que j'aurais dû réfléchir autrement, et surtout ne pas écouter, parce que moi, je ne suis pas, comme tous les dessinateurs, on n'est pas des intellectuels, on n'est pas des penseurs, on est des intuitifs, des sortes d'interprètes, des passeurs, entre des gens qui connaissent et puis les lecteurs. Et finalement, moi j'avais trop écouté des gens qui m'avaient dit il faut voter oui, il faut voter oui, et finalement je ne suis pas sûr. Ce qui fait que n'empêche qu'avec tous ces gens qui sont pour, qui sont contre, qui donnent toutes les directions, mais qui vont surtout là, eh ben, on a constitué quelque chose qui fait que cette Europe, et puis des fois cette Europe, elle est martyrisée par des barbares, et c'est comme ça que on se rend compte que finalement, on a, sans le faire exprès, on a défendu des valeurs. Comme des fois, je vends des encoles en France, et puis il y a des jeunes qui disent « Moi, monsieur, je ne suis pas français ». Alors, je les laisse toujours dire « Je ne suis pas français, d'accord, vas-y, balance, balance ». Il balance, et en fait, on s'aperçoit qu'il est français.
et qu'il est très français, et qu'il aime son pays. Mais toujours, on lui tend un micro, et toujours « Ah, monsieur, je ne suis pas français. » Voilà. Et en fait, on se rend compte qu'on a une posture, et la posture l'emporte sur le fond de ce qu'on a envie de raconter. Et donc, il faut à la fois utiliser le cliché, il faut positiver les clichés, et à la fois, il faut essayer de voir comment on peut tordre les choses pour qu'au bout du compte, on puisse se parler, ou on puisse s'embrasser. C'est ce dessin que j'avais fait au moment de l'attentat du 22 mars, qui m'a complètement dépassé, parce qu'il a été repris dans le monde entier, il a même été retweeté par le pape. Voilà, c'était une surprise. Et puis, ce dessin, il y a un moment, le dessin n'appartient plus au dessinateur. Il y a même les Russes qui ont voulu dire qu'eux aussi... Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais tout le monde vous aime depuis le 22 mars. Non, mais il y a eu un vrai élan d'amour de la Belgique. Non, mais voyons aussi le bon côté des choses. Il y a aussi ça. Et puis, quand je suis allé en Corse, j'ai vu, il m'avait repris le drapeau. C'est très bien, ça ne m'appartient pas, et c'est très bien. Il y a aussi les Turcs qui disent, oui, mais il y a... voilà. Et c'est pas plus mal qu'on me dise, oui, mais vous apitoyez, mais vous n'êtes pas apitoyé sur le sort des Pakistanais, des Turcs. Et je trouve ça très bien qu'ils le disent, et qu'ils me bousculent aussi. Il y en a même un, alors il a tout mis, lui. Alors il y a tous les pays qui ont été touchés par la barbarie. Et puis, il y a le sens d'une image qui se retrouve comme ça au milieu des bougies, comme cette femme qui a été prise quelque part à Bruxelles. Et puis nous, on a connu, au moment du Bataclan, alors du coup, je me suis dit, maintenant quand je joue de la guitare, et quand je prends ma guitare, je ne dis pas que je fais une leçon de démocratie, mais je me dis, mais quoi la musique, ça les défrise, la musique. Et je me dis, mais il faut absolument... Donc c'est la culture qui va être une des bonnes réponses, parce qu'il y en a plusieurs, une des bonnes réponses à c'est pour ça que quand on intitule cette rencontre sur l'éditorial, la force du dessin, tout ça, l'éditorial, c'est un éditorial en dessin, mais en fait, on s'aperçoit que je suis pris dans un processus qui fait qu'on dirait on a tous des missions pour dire, attendez, moi je vais vous raconter ce que je pense de la laïcité, ce que je pense de la religion, ce que je pense du vivre ensemble. Cette expression que je n'aimais pas il y a 20 ans, le vivre ensemble, j'aime pas, mais à la fois j'aime bien cette expression, parce qu'en fait, on a beaucoup de choses à réapprendre sur ce qu'on ne sait pas dire, ou chanter ensemble, ou jouer du saxon ensemble, voilà. Et puis, je trouve que mélanger les têtes de musique avec... les têtes des petits bonshommes qui sont quelque part dans l'image, moi ça m'intéresse. Et d'ailleurs, je vous dis, je fais de la musique comme ça pour moi, pour le plaisir, mais je vais vous raconter un truc qui est intéressant. Quand on fait... voilà. Ça c'est une clé de sol. Ouais. Et quand on fait un Do en clé de sol, il est là. Eh bien, je vous assure, quand vous voulez faire, vous dites un Do en clé de sol, ben, il dit quelque chose. Alors, je ne sais pas ce qu'il dit. Il dit peut-être, je ne sais pas, il dit quelque chose de... Voilà, ça peut être ça, ça peut être ça. Voilà, ça c'est un Do en clé de sol. Et c'est un dessin en clé de sol. Et pour vous raconter à quel point, selon les cultures, selon les régions, selon qu'on est à 10 km, 10 000 km, il y a des gens qui ne sont pas en clé de sol. Il y a des gens qui sont dans d'autres clés. Alors, j'ai appris... Je sais ça depuis très peu de temps, parce que même si je joue de la guitare, je ne sais rien des partitions. C'est là, ça, c'est une clé de Fa. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà, ça, c'est une clé de Fa. Alors, il y a deux petits points là, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Et donc, je vais refaire mon petit bonhomme au même endroit. Voilà. Eh bien, le petit bonhomme au même endroit, en clé de Sol, eh bien, c'est un Mi. Et il dit peut-être quelque chose qui n'a rien à voir, c'est-à-dire que il y a des gens qui sont à 10 000 km et qui ne comprennent rien parce qu'ils ont une autre vision de leur culture par rapport à la nôtre. Et bien c'est là où on a beaucoup de choses à apprendre, et c'est pour ça qu'il faut faire de la musique, et qu'il ne faut pas se laisser faire, et qu'on a beaucoup de choses à essayer de construire dans notre culture, essayer de voir comment on peut continuer à dialoguer, et puis aussi être à l'écoute de ce qui se passe ailleurs. Ça, c'est un dessin que j'ai fait il y a 10 ans,
11 ans, au moment de l'attentat à Londres. Et je me suis dit, les attentats de Londres, on va y avoir droit. Et c'est pour ça que j'avais dessiné cette éprouvette européenne, parce que j'avais dessiné une éprouvette avec une drôle de forme, mais à la fois je me suis dit, on va y avoir droit, il y avait eu les attentats aussi de Madrid, et puis j'avais fait ce Ben Laden qui était à l'époque vivant, et je me suis dit, il n'y a aucune raison que... d'autant plus que j'avais été marqué en 2001, pour le 11 septembre, on avait fait un sondage dans le monde qui disait que 12% des Français adhéraient aux thèses de Ben Laden et 25% adhéraient aux thèses de Saddam Hussein en 2001. Je me suis dit, tiens, on va y avoir droit. Et puis, là, je vous montre un dessin que j'ai fait il y a 10 ans. Et au moment où on est intervenu en Afghanistan. Et puis... Non, je l'ai fait en 91, le 15 janvier 91. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu l'intervention de l'ONU au Koweït, pour libérer du Koweït de l'armée de Saddam Hussein. Et dans l'article du Monde, un journaliste qui s'occupait de la défense, il avait dit, il y a des armées qui s'entraînent, des armées françaises, qui s'entraînent pour les combats de rue à Bagdad, mais aussi une armée française qui s'entraîne pour combattre dans les rues en France. Alors je suis allé le voir, je lui ai dit, attends, qu'est-ce que tu racontes? On est en 91. Je lui ai dit, mais tu racontes quoi? Il dit, oui, parce que on prépare les troupes européennes à ce qu'il y ait aujourd'hui, ou plus tard, des troupes de l'armée dans nos villes européennes. Et je tombais de l'armoire, et malheureusement, et là je viens d'apprendre que même dans les prisons, ici en Belgique, il y a l'armée qui rentre dans les prisons. Je veux dire que toutes ces choses pouvaient être prévisibles, pouvaient se raconter, mais à la fois, quand moi je reprenais ce que disait ce journaliste, on me disait, bah attends, tu dis n'importe quoi, tu dis... Et il y a quand même des fois des gens qui disent... Alors, autre chose, ça c'est le dessin que j'ai fait hier à propos du maire de Sadiq Khan, qui est le maire de Londres. Du coup, j'ai pris un autre cliché, mais je me suis dit, il y a un cliché sympathique de Londres, j'ai pensé à Black et Mortimer, et puis je me suis dit, tiens, bah Black, il est en train de... Alors, je sais pas, Black, c'est le barbu? Black, c'est le barbu? C'est l'autre. Alors, Mortimer, c'est le barbu, il est content d'avoir voté pour ce nouveau maire londonien d'origine pakistanaise et qui est musulman, et je trouve que c'est formidable et sympathique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai mis 3 petites souris avec le petit croissant, l'étoile de David, et puis la croix des chrétiens, mais à la fois, il y a l'autre qui se dit, ah oui, mais à la fois, Big Ben, c'est peut-être pas que Big Ben, et du coup, je le dessine comme ça. Donc, comme ça, à la fois, je montre un état d'esprit plutôt vivre ensemble, sécurisant, et à la fois, je n'oublie pas qu'il y a des gens qui pensent différemment, et je les entends. Je ne dis pas qu'ils ont raison, je dis que je les entends. Et c'est pour ça que, de toute façon, au bout du compte, le dessin doit être un peu unificateur pour qu'on ne se puisse pas dire « Ah, je vais montrer du doigt tel ou tel pour telle et telle raison ». Donc, le dessin, je vous l'ai déjà montré. Pour vous montrer aussi que dans un dessin, on peut nuancer les propos, c'est-à-dire que j'avais fait ce dessin-là au moment des 90 morts d'Ankara, en Turquie, et les premières victimes du terrorisme, ce sont les musulmans. Et c'est pour ça que j'ai dessiné aussi une petite lune croissant qui se fait harakiri, parce que c'est vrai que les victimes, la plupart, sont des musulmans sur la planète. Et puis la vision de l'Europe. Alors, l'Europe, Zeus transformé en taureau, qui enlève la princesse de... Je me compris pourquoi. Si c'est un type, elle ne monte pas dessus, mais par contre, si c'est un taureau, elle monte dessus. Bon, ça, je n'ai pas compris. Mais enfin bon, apparemment, c'est un taureau séduisant, mais ça, c'est un dessin dessiné par Shai Sharka, qui est un dessinateur des territoires occupés israéliens. Et c'est comme ça qu'il voit l'Europe, et je me dis qu'il y a peut-être des... Il a été fait il y a 8 ans, ce dessin, hein, il y a très longtemps. Un dessin d'un autre dessinateur qui voit le Danemark comme ça. Et là, il faut aussi savoir une chose. Par exemple, au moment de l'attentat de Copenhague, il y a, en février 2015, il y a des gens avec le passeport danois qui sont venus se recueillir, non pas devant les victimes des morts de l'attentat de Copenhague, mais qui sont venus porter des fleurs à l'endroit où le djihadiste
est mort. Et là, je me dis, là, il y a un problème. Je veux dire qu'on n'est pas prêt pour affronter les difficultés que nous allons rencontrer dans les années qui viennent. Donc, à part que, ah bah oui, mais il faut comprendre, ils étaient proches. Non, mais d'accord, mais enfin, c'est quand même un gars qui a tué. Et donc, ça ne leur viendrait pas à l'esprit, comme il y a des endroits où, en France d'ailleurs, ils n'ont pas voulu faire 2 minutes de silence au moment de l'attentat contre les dessinateurs de Charlie. Donc, on a beaucoup de travail à faire, et c'est pour ça que on doit, nous, dessinateurs, de plus en plus, continuer notre boulot de dessinateur comme toi au journal Le Soir. Et demain, je vais avoir le plaisir de voir Pierre Kroll dans la maison de la Wallonie, à côté de Beaubourg. Et alors lui, c'est un spectacle, hein, vraiment. Tu fais toujours apparaître des dessins avec des flammes ou je sais pas quoi? Ouais. Ça, alors là, en plus, il travaille avec des magiciens. Voilà. Donc, il faut retourner dans les écoles. C'est un dessin que j'ai fait il y a 10 ans, que je ressors régulièrement parce que je m'aperçois que rien que de mélanger 3 filles Marianne différentes de toutes les couleurs avec des noms de musique, ça paraît être presque un dessin violent, alors que c'est que 3 petites Marianne mignonnes qui font de la musique. Voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, faire de la musique, ça, c'est un dessin de Shibli Belkam. Ça, c'est un dessinateur tunisien qui montre des dessins, et c'est assez gonflé parce que lui, il est en Tunisie et il a été menacé plusieurs fois. Un dessin... Alors, moi, j'adore Hergé. Mais quand je vois ce dessin-là d'Hergé, j'adore toujours Hergé, hein, je suis un dingue d'Hergé. J'ai travaillé pendant 1 an à l'Institut Saint-Luc, à Saint-Gilles, voilà. Mais bon, le dessin, aujourd'hui, il dit autre chose, des fois. Alors des fois, on se dit, tiens, il y a peut-être on peut réfléchir, voilà. Et alors c'est drôle, parce que j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a fait découvrir ce dessin que j'avais vu dans peut-être L'Or Noir, je m'en souviens plus. Et il m'a dit, en plus, il est tourné vers la Mecque. Je dis, mais attends, dis-moi en quoi il est tourné vers la Mecque. Mais il me dit, tu vois bien le soleil. Je dis, je ne vois pas de soleil. Et il me dit, oui, mais l'ombre. Je dis, et alors l'ombre, et alors le soleil, il ne peut pas... voilà. Il faut faire très attention, mais à la fois, du coup, on soulève des questions auxquelles on n'aurait pas pensé. Un dessin, alors, pour vous dire à quel point il ne faut rien lâcher. C'est-à-dire que moi, les religions, je ne suis pas un dessinateur religieux, mais par contre, un dessinateur qui s'occupe des droits de l'homme, du droit des femmes, du droit des enfants, ça, c'est notre boulot. Et quand je fais ce dessin tabagisme nuit gravement à la santé, rien ne m'empêche de faire nuit gravement à la laïcité, et je fais salafisme avec ce petit minaret qui dépasse. Alors évidemment, quand on fait des dessins comme ça, je dirais le tsunami qui arrive, c'est « Ah oui, mais ça veut dire que vous en prenez aux musulmans ». Je dis « Mais non, j'en prends à l'intolérance. Je me fous de savoir à quoi ils croient. Je ne parle que de l'intolérance. » Et c'est ça qui nous anime, ou par exemple là, l'intolérance sur la manière dont on traite les femmes. Moi, mon avocate, c'est Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, elle s'est battue pour l'égalité des femmes. Donc une femme voilée, il faut qu'on m'explique, mais pour moi, une femme voilée, elle n'est pas l'égale d'un homme, ou vous me l'expliquez comme vous l'entendez. Et puis du coup, quand Dolce Gabbana a proposé un défilé de voile, je me suis dit, mince, quand même, s'ils font ça. Donc j'ai imaginé, à quand la fashion ceinture? Bon, on est dans le casse-gueule, hein, moi, mais j'aime bien. J'aime bien. Et d'ailleurs, après Air France qui dépose ses avions maintenant à Téhéran, il y a même des femmes qui refusent, hôtesses de l'air, qui refusent de descendre. Je dis, ben d'accord. Et donc, l'autre, il dit Dolce Gabbana, non, Air France. Et c'est une femme voilée, parce qu'évidemment, celles d'Air France qui acceptent de déposer l'avion à Téhéran sont voilées. Alors du coup, pourquoi pas lancer une mode d'un collier, on ferait défiler des femmes avec un collier à poil comme ça, et sur la soumission de la femme. Moi, je milite pour l'égalité des hommes et des femmes, et non pas pour la soumission de la femme. Une autre réflexion, et dites-moi combien de temps, j'ai encore 10 minutes, j'ai encore 5 minutes 10. Merci. Une autre réflexion, ça c'est un dessin qui fait partie des dessins que nous exposons partout, de Cartooning for Peace. C'est l'association qu'on a créée avec Kofi Annan il y a juste 10 ans. On réunit des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques, tout ça. Et ce dessin, il fait partie d'une exposition qui va faire le tour de la Méditerranée. C'est tout ce qu'on voit à la Méditerranée, les croyances, les religions, les politiques, le réchauffement climatique, la pollution, le tourisme, tout ce qui est autour de la Méditerranée.
Et puis, il y a ce dessin hollandais d'un gars qui s'appelle Janko. Et puis, le gars, il tient l'échelle, et puis il dit « alors ?» Et puis l'autre, il regarde. Moi, je trouve ça mignon comme dessin. C'est un dessin sur l'interrogation. Eh bien, je vous assure que quand on a créé l'exposition à Marseille, qui circule dans tout le Maghreb et tout le Proche-Orient, et l'Italie et l'Espagne, tout ça, eh bien, il y en a, je ne me souviens plus de quel pays, ils m'ont dit bah, « attends, nous, on ne pourra pas exposer ton dessin là. » Et je dis bah, « pourquoi, Mimi ?» Parce que ça, c'est un dessin sur le doute. Et dans mon pays, le doute n'est pas permis. Le doute est interdit. Et je me suis dit, putain, un dessin gentil comme ça, il va être interdit, et donc l'expo sera interdite. Et je me dis, là, on a un boulot, et donc, ce qui fait qu'il faut un peu prendre son bâton de pèlerin pour tout réexpliquer, pour dire, attendez, on est là juste pour discuter, pour échanger. Alors, un dessinateur tunisien, gonflé, le capitalisme, c'est casse-gueule, hein. Et si je vous fais un gros plan, là, à la est grand, bon... et là, derrière, il y a la Mecque. Le gars, il est tunisien. Et je me dis, et donc, lui, il est furieux après l'utilisation de la Kaaba, la manière dont on utilise les musulmans, dont on les manipule. Et il est musulman. Et il veut aussi faire des dessins comme ça. Et je me dis, mais... et donc, il montre jamais... enfin, il refuse de toutes les interviews. Il montre jamais son visage parce qu'il s'appelle Z. C'est tout ce que je peux vous dire, il s'appelle Z, et on le voit régulièrement. Et quand on fait, dans une rencontre, on fait un Skype, eh ben, on fait un Skype, mais on ne voit pas son visage, on voit ses mains, on voit ses dessins, voilà. Un autre pour vous montrer qu'est-ce que c'est qui est interdit, qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans un éditorial. Ça, c'est il y a 8-10 ans, j'étais aux États-Unis, j'ai rencontré un dessinateur qui a fait un dessin sur ce qu'on appelle le buggy, avec l'arrêt des fesses qui dépasse. Et bien son rédacteur en chef lui a dit, écoute, l'arrêt des fesses, elle dépasse trop, c'est politiquement incorrect, réduis l'arrêt des fesses. Bon, il n'a pas réduit assez l'arrêt des fesses, il a été viré en 24 heures. Et maintenant, il était à San Diego, maintenant il est en Floride. Maintenant, il est en Floride. Eh bien, une autre forme de censure. Là, on est en Palestine, il s'appelle Khalil Abou Rafeh. Eh bien, ça, c'est toutes les expressions qu'il n'a pas le droit d'utiliser dans ses dessins, dont Occupation sauvage, dans ses dessins, dans son journal Al-Quds en Palestine. Donc, il faut aussi voir toutes les formes de censure. Là, par exemple, cette fleur a été le symbole de l'opposition anti-Bachar el-Assad il y a 3 ans. Ce dessinateur s'appelle Hani Abbas, c'est un Palestinien qui a vécu à Damas, il a même été dans l'armée, et il a même fait ce dessin, qui lui a valu les pires ennuis. Maintenant, il est réfugié politique à Genève, mais pour vous dire qu'un dessin, alors on peut dire le dessin, il est gentillet le dessin, il casse pas 3 pattes à un canard, et bien, rien que ce dessin-là, il a eu plein d'ennuis. Donc, et là, la semaine dernière, on a remis un prix à 2 dessinateurs, lui, il s'appelle Zunar. Pourquoi il était là? Il a reçu un prix Cartooning for Peace parce qu'il a 43 ans de prison, parce qu'il a soutenu seulement dans un dessin un leader de l'opposition en Malaisie, à Kuala Lumpur. Et lui, il s'appelle Gado, il est kényan, et à Nairobi, il a voulu simplement, il s'est moqué du président tanzanien. Il est d'origine tanzanienne, il vit en... voilà. Et du coup, le président de Tanzanie a demandé à ce qu'il soit viré de son journal, et il vient d'être viré de son journal. Et donc là, il y a Kofi Annan qui, tous les 2 ans, remet un prix à des dessinateurs. Pour vous montrer l'incompréhension qui existe en France, et j'imagine aussi en Belgique. Ça, c'est un livre de Vuillemin, qui est un dessinateur qui a fait un livre sur Hitler égale SS, un dessin qui fait de l'humour sur les camps de la mort. Alors, on est dans le casse-gueule intégral. Et ce livre est interdit. Et je vais dans les écoles, là on va aller dans le 9-3 en Seine-Saint-Denis, il y a des enfants qui disent, oui, il y a 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire qu'on a le droit d'enculer Mahomet, mais par contre faire de l'humour sur la Shoah, on ne peut pas. Et ça, je l'entends. Il faut l'entendre aussi. Et c'est comme ça que je trouve qu'il faut continuer. Ou par exemple, il y a une confusion des esprits. Ça, c'est Zara qui a lancé une mode il n'y a pas longtemps. Ça n'a pas duré. Mais il trouve ça très drôle de faire une étoile de David avec un costume rayé.
Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Je ne sais pas. Mais c'est-à-dire qu'il faut, ça veut dire qu'il faut, quand je vous dis qu'il faut retourner à l'école, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans le marketing ou de Dolce Gabbana ou de chez Zara, mais qui réfléchissent pas, qui comprennent pas comment la planète elle tourne et comment il faut un petit peu avoir un petit bagage culturel pour essayer d'avancer des choses. Faire une croix, une étoile de David, ça, c'est n'importe quoi. Alors, évidemment, Hollande, c'est plus facile. Hollande... mécontent, et là il dit j'ai réussi à mettre tout le monde d'accord. Bon voilà, ça, faut dire qu'il est sympa à faire. Alors vous avez la même chose chez vous, mais nous on fait ça très bien du côté de Lyon. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Bon, on a des ennuis de temps en temps. Le journal, et puis quand les voies du Seigneur sont impénétrables, le petit gamin il dit il y a bien qu'elle. Bon. Donc ça, 3000 mails en une seule journée. Hein. Et j'aurais fait un autre, je vous montrerai plus tard, ou une autre fois, 30 000 mails en une seule journée. Un dessin, pour vous dire, ça c'est un dessin, je dirais, éditorial pur. Je l'ai fait il y a 30 ans, pensant que quand la gauche arriverait au pouvoir, ce serait fini. Bon, j'ai tout raté, voilà. Et d'ailleurs, on l'a exposé, je vois Chantal Devroy, qui l'a exposé en 84, je m'en souviens, quand tu travaillais pour l'UNICEF. Et malheureusement, ce dessin-là, on peut le ressortir encore aujourd'hui. Et malheureusement, la gauche au pouvoir, ou l'Europe, ou la gauche européenne au pouvoir, elle n'a pas réglé tout ça. Voilà. Je vous montre, je pourrais vous montrer 1000 choses sur les banques, sur qu'est-ce qu'on a le droit de dire sur le travail du dimanche. C'était tellement... Ah, l'hommage à la BD, parce que Hollande, il tient dans toutes les... En Tintin, il est très bien. En Captain America, il est très bien. En Superman, bon, il n'est pas crédible, enfin bon... En Bécassine, là, il est crédible. En Zizi pour tous, il est pas mal. En Schtroumpf, alors, Schtroumpf, il a... Mais Sarko, il est plus Schtroumpf que Schtroumpf. Hein. En Snoopy, je sens la reprise. Voilà, il est... Hein? Et vraiment... Et là, vraiment, je rends hommage à la BD et puis à la Belgique. Regardez, en Rantanplan. Et d'ailleurs, pour vous dire, il y a un moment, je me suis dit, je vais faire Rantanplan parce que j'adore Lucky Luke, j'adore Maurice. Et je me suis dit, où je vais mettre le drapeau? Ben voilà, j'ai trouvé... Voilà. Et ben ça, c'est le boulot de tous les jours. Alors ça, voilà, un dessin qui est passé, bon, ça c'est Strauss-Kahn quand il avait des problèmes, mais un dessin, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous passez, qu'est-ce que vous passez pas? Ben voilà, un dessin que je ne peux pas passer dans le journal. Il a scié la branche sur laquelle il était. Ça, c'est... Et ça, le rédacteur en chef, il me dit, je vais le mettre en fond d'écran, mais pas plus, tu vois. Voilà. Et puis, ça, c'est voilà. Par exemple, quand je fais un dessin sur les territoires occupés, un État palestinien est caché dans ce dessin, sauras-tu le retrouver? Bon, voilà. Ça, j'aime montrer ce dessin-là. Et puis, à la fois, ça ne m'empêche pas, même si j'en prends plein la gueule, hein, quand je fais un dessin comme ça, mais quand je vais voir Shimon Peres, qui était, il y a encore 2 ans, président d'Israël, je lui montre le dessin. Et il ne me vole pas dans les plumes, vous voyez, c'est... Voilà. Maintenant, je vais vous montrer... Bon, ceux qui sont contre la charia, levez la main. Bon. Mais... je vais vous montrer 3 photos. Bon, je ne peux pas vous montrer là. On va s'arrêter. Je vais vous montrer 3 photos et on va se quitter là-dessus. 3 photos pour vous montrer... Ah non, il y a ce dessin. Ça, c'est important. Parce que là, on est à la gare du Midi et c'est Marek, qui est un dessinateur flamand, et il fait que des dessins de sa femme, qui est plutôt pas mal. Voilà. Et moi, ça me rappelle un peu des dessins de, je sais pas moi, enfin, c'est magnifique. Regardez, on dirait du Matisse. Vous voyez, c'est magnifique. Et à chaque fois que je déjeune avec eux et que j'ai à sa femme, je suis un peu mal à l'aise parce que bon. Mais bon, il a voulu faire une exposition dans une galerie à la gare du Midi. Les barbus lui ont dit, il n'y a pas question. Voilà. Et ça, c'était il y a 2 ans, vous voyez. Donc, voilà. Je vous montre les 3 photos que je voulais vous montrer, que j'ai prises quand j'étais en Colombie, d'ailleurs, avec toi. On était avec des dessinateurs colombiens et de toute nationalité. Et puis, on était à Medellín. Et à Medellín, il y a tout à Medellín, il y a toute la violence. Quand on est arrivé sur la place de Medellín, on a assisté à des bagarres, des gens qui se tapaient dessus, l'armée qui arrivait, enfin une horreur.
Et là, c'était il y a 5 ans. Et le maire de Medellín, il en avait sur le dos, il avait les FARC, qui encore faisaient des enlèvements dans la forêt vierge, qui est juste à côté. Il avait les paramilitaires, et il avait les narcotrafiquants, pas mal pour une petite ville. Et Medellín, qui n'est pas une petite ville d'ailleurs en fait, et le maire a demandé au grand artiste Botero de faire une belle colombe. Voilà. Alors il a fait cette colombe, qui est magnifique, et puis le jour de l'inauguration, ils l'ont inaugurée, mais il y a eu 30 morts, il y avait eu un attentat, et donc la colombe a explosé, et il y a eu 30 morts. Et le maire de Medellín, eh ben voilà, c'est pour vous montrer à quel point la culture et l'art est plus fort que la barbarie, est plus fort que l'intolérance. C'est que le maire dit à Botero, il dit, bon voilà, je vais enlever votre colombe, on est désolé, on va la remplacer par une nouvelle, on va reprendre le moule et on va refondre une nouvelle colombe. Et Botero, il dit non, 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 laissez cette colombe exploser, vous allez voir, et mettez une colombe toute neuve à côté. Et depuis 5 ans, en fait, la culture, l'art est quand même plus fort que l'intolérance parce qu'en fait, depuis, il n'y a pas eu d'autres attentats en Colombie. Et c'est pour vous dire que si on arrive à être malin, alors évidemment, il faut que nos politiques soient malins, il faut que les responsables sociaux soient malins, mais nous aussi, du côté de la culture, on a des choses à produire pour essayer de surmonter l'intolérance, et je crois qu'on va pouvoir l'emporter, mais pas tout de suite, mais en tout cas, il y a du boulot. Merci beaucoup.